Ah, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce mardi 10 décembre, wow, ça passe vite, 10 décembre 2024, 10h05, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, qui vont la commenter et écraser le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de me dire de quel endroit vous écoutez. Vous m'écoutez, c'est toujours très chaleureux de me rendre compte de quel endroit vous m'écoutez. J'ai plein de nouvelles à vous partager, complètement hallucinantes. On est dans une époque complètement cinglée, vous le savez. Une étude secrète du Pentagone suggère que la réincarnation est bien réelle après avoir découvert que la conscience ne meurt jamais. Nous autres, on le savait. Une étude menée par les services de renseignement de l'armée américaine a suggéré que la réincarnation est réelle parce que la conscience ne meurt jamais. Intitulé Analyse et évaluation du processus Gateway, le rapport de 29 pages a été rédigé par le lieutenant-colonel de l'armée américaine Wayne McDonald en 1983 et déclassifié par la CIA en 2003. La recherche a refait surface sur les réseaux sociaux et la comédienne Sarah Holcomb, basée à Chicago, a résumé les résultats en déclarant « Nous sommes pratiquement sûrs que la réincarnation est réelle. » Wow, je vous laisserai l'article dans la boîte de description. C'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, imagine-toi qu'on veut taxer les pets et les rots des animaux de la ferme. Le Danemark tente l'expérience. Le Danemark a c'est toujours une question d'argent. On va sauver la planète en te taxant, pas en te taxant. Le Danemark, connu pour ses restaurants inventifs et ses studios de design élégants, est sur le point de devenir célèbre pour quelque chose de plus basique. La première taxe au monde sur les rots et les excréments. Wow! C'est comme, c'est complètement hallucinant. On attaque toujours notre mode de vie, l'agriculture. C'est parce que on prétend naturellement que les ruminants, euh, lorsqu'ils digèrent, émettent un gaz. Donc, l'univers et l'atmosphère et la haute atmosphère et la Terre a besoin de méthane. Et qu'on prétend que ce méthane-là, naturellement, est un gaz à effet de serre. Imagine-toi la rationalité là-dedans. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y en a des milliards et des milliards d'animaux qui sont ruminants et qui mangent de l'herbe et qui ont probablement le même système digestif. C'est complètement gaga, c'est complètement hallucinant, mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas arrêter cette folie-là parce que, naturellement, l'agriculture est en train de devenir la plus grande source de pollution climatique, selon ces dirigeants, cette classe dirigeante qu'on a. C'est ce qui met les législateurs sur une forte pression publique pour la réduire. Je ne sais pas, mais j'ai jamais entendu vraiment de... J'ai jamais vraiment entendu de pression publique pour aller attaquer les fermiers. Donc, chers amis, fascinante toute cette histoire-là. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Le fameux projet, dans le fond, c'est un vieux projet qui a été dévoilé finalement avec une déclassification de Gateway Experience, l'étude officielle du Pentagone qui a de quoi faire halluciner a été commandée pour mieux comprendre ce que faisaient ses collègues du renseignement de l'armée envoyant du personnel dans un petit institut de Charlottesville en Virginie qui travaillait sur la fameuse ou le fameux projet Gateway Experience, le projet Gateway alors secret, basé sur l'analyse de McDonald, était un système d'entraînement conçu pour apporter une force, une concentration et une cohérence accrue pour modifier la conscience. Wow, je vous laisse ça dans la boîte de description. Maintenant, l'autre nouvelle qui est hallucinante, c'est celle-là. La menace sécuritaire à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Que se passerait-il si une arme nucléaire explosait dans l'espace, détruisant les satellites qui rendent possible une grande partie de notre existence numérique et de notre sécurité nationale? On a le rédacteur en chef de Al Debranks du Times Opinion qui s'entretient avec un homme dont le travail consiste à faire en sorte que cela n'arrive jamais. Donc, c'est complètement fascinant. Je vous laisserai le lien. Vous irez pouvoir probablement, je ne sais pas si on a accès à cet entretien-là ou non.
mais c'est une nouvelle qui fait référence un peu à ce qu'on se dit depuis plusieurs années. Non seulement tu pourrais avoir une catastrophe euh, d'une ampleur inégalée avec une tempête géomagnétique très puissante qui viendrait griller tous les réseaux électriques, donc mettre complètement à zéro tout ce que tu peux imaginer comme technologie dont on dépend à plusieurs niveaux dans les hôpitaux, les malades, l'eau, tout est relié à, naturellement, le Wi-Fi, l'Internet et l'électronique. Et sinon, ça pourrait venir aussi d'une attaque ou d'une explosion nucléaire en haute altitude. Donc, c'est vraiment ce dont il est question ici. Et ça pourrait très, très bien se passer dans le contexte actuel de tout ce que tu peux imaginer. C'est vraiment très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, on a eu justement une tempête, une éruption solaire impulsive de classe X 2.2 qui a éclaté dans la région 3912 et qui devrait impacter la Terre autour du 11 décembre. Une éruption solaire mesurant X2,2, quand même assez important. C'est quand même pas banal. On avait un petit répit depuis quelque temps, mais là, on a une recrudescence peut-être. On retourne dans une activité de ce 25e cycle solaire, mais on verra de quoi auront l'air cette tempête solaire et ces vents magnétiques qui vont venir vers la Terre autour du 11 décembre. Je vous reviens, j'ai plein d'autres choses, j'ai tellement de choses à vous partager. Restez là.